calme-toi. Tu appelles le sort. Tu maudis le destin. Mais écoute plutôt ce que le poète dit du destin. N'attends pas du sort qu'il soit juste. Tu lui fais insulte. Ne le blâme pas. Il n'a pas été créé pour être juste. Prends ce qui vient. Laisse au loin le souci. Un jour, le sort est trouble, et un autre jour, clair. La femme d'ailleurs lui a dit, tu as entendu? Laisse faire le destin. Puis elle a réfléchi et elle a dit, voilà ce que nous allons faire. Nous allons nous débarrasser du bossu. Il y a un petit peu plus loin dans cette rue un médecin juif. Nous allons emmener le corps du bossu devant sa maison et nous le laisserons là, puis nous verrons bien. Alors c'est ce qu'ils ont fait. La femme a pris les pieds du bossu et l'homme ses épaules et les voilà partis avec le corps du bossu. Ils sont allés un peu plus loin dans la rue devant la maison du médecin juif et ils ont déposé le corps du bossu là. Puis ils ont frappé à la porte. Ils ont entendu la servante qui descendait les escaliers. Elle a ouvert et le tailleur lui a dit « Va prévenir ton maître. Nous avons trouvé cet homme-là, ce bossu. Il est malade. Il faut que ton maître s'en occupe. » Puis il a donné à la servante une pièce d'argent et lui a dit « Voilà, tu vois, je paye ton maître à l'avance. Va le chercher et qu'il s'occupe de cet homme. Il est bien malade. » La servante est remontée par l'escalier. Elle est rentrée dans l'appartement du médecin juif pour le prévenir. Et pendant ce temps-là, la femme du tailleur et le tailleur ont pris le corps du bossu et l'ont monté sur le palier, là-haut, en haut des escaliers. Le médecin juif, qui était tout content, parce qu'il avait été payé d'avance, ça ne lui arrivait jamais, il s'est précipité, il est sorti de chez lui, il est arrivé sur le palier, et puis il n'a pas vu que le bossu était là, sur le palier, alors il a buté dedans, il allait si vite que le corps du bossu a roulé en bas de l'escalier. Alors, le médecin juif s'est précipité, il a été voir, il a vu que le bossu était mort. Alors il s'est dit, moi je suis là pour sauver les gens, et j'ai tué quelqu'un. J'ai tué ce bossu, sans faire exprès, je me suis précipitée. Mais comment vais-je faire? Plus personne ne viendra me consulter dorénavant. Si j'échappe même à la mort ou à la prison, qui viendra encore me voir alors que j'ai tué cet homme? Alors sa femme est arrivée. Elle lui a dit, attends, réfléchissons. Il faut que nous trouvions une façon de se débarrasser de ce bossu. Elle a réfléchi un instant et puis elle a dit, j'ai trouvé. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons monter le corps du bossu en haut, sur la terrasse. Elle a dit à son mari, tu te souviens, nos deux cheminées sont côte à côte. La nôtre cheminée et la cheminée de l'intendant du sultan. Elles sont côte à côte, elles se touchent. Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Nous allons monter en haut de la terrasse et puis nous descendrons le corps du bossu dans la cheminée de l'intendant. Ainsi, ni vu ni connu, personne ne pourra nous accuser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont monté le corps du bossu tout en haut, puis sur la terrasse, et puis ils lui ont passé une corde autour de la taille, et ils ont descendu le corps du bossu dans la cheminée de l'intendant. Quand ils ont senti que le corps du bossu touchait le sol, ils ont enlevé la corde, puis sont rentrés chez eux, débarrassés. L'intendant est rentré quelques instants plus tard chez lui. Il venait de faire le tour de ses entrepôts. Il était contrarié parce que il avait constaté qu'un voleur venait depuis quelques jours lui voler sa marchandise. Alors, il est rentré dans sa salle à manger. Il n'avait pas encore allumé la lumière. Et il a vu, dans la cheminée, il y avait une ombre, l'ombre d'un homme qui se cachait, bien sûr. Alors il a pensé, le voilà mon voleur. Non seulement il me vole dans mes entrepôts, mais maintenant il est venu dans ma maison pour me voler. Il est là, je le vois. Alors il a ramassé une bûche qui se trouvait là, et il a donné des coups au bossu. Si bien
Le bossu est tombé par terre. Alors l'intendant est venu voir. Il a vu que le bossu était mort. Il a dit, j'ai donné 3 coups de bâton à cet homme et il est mort. Je l'ai tué. Mais comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Enfin, il était bien en train de me voler, mais quand même, ça ne méritait pas la mort. Alors il s'est dit que si le sultan apprenait cela, si le sultan apprenait que son intendant avait tué un homme, plus jamais il ne ferait commerce avec lui. Alors il a réfléchi un instant, puis il s'est dit, je sais, je vais me débarrasser du corps du bossu. Il l'a pris sur son dos et il est sorti dans la rue. Il s'est dit qu'il allait le laisser au milieu de la rue comme ça, et puis s'enfuir aussitôt. Mais c'est ce qu'il allait faire. Quand au bout de la rue, il a vu un homme qui approchait. Cet homme, il l'a reconnu assez vite. C'était l'orfèvre chrétien. Il était ivre. Il titubait. Bien sûr, lui, il rentrait tous les soirs ivre, parce que lui, il avait le droit de boire du vin. Tous les soirs, il rentrait.